Alors bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on va continuer une vidéo que j'ai commencé il y a très longtemps, enfin une série vidéo que j'ai commencé il y a très longtemps. Il y a je crois 6 voire 9 mois, un truc comme ça, où tout simplement je parle des livres que j'ai lus. Voilà, rien de plus simple, vraiment du chill, une vidéo à la chill. Donc il y a environ je crois, environ 9 mois, j'avais commencé une série où je parlais des livres, des comics, des mangas que j'ai lus. Et du coup aujourd'hui je voudrais faire une mise à jour et un peu voilà, parler des livres que j'ai lus, des mangas que j'ai lus ou bien des comics que j'ai lus. Je trouve que ça pourrait être assez cool à faire. Et donc du coup voilà, on est parti. J'ai ma petite bière qui est juste ici, j'ai le livre qui est juste ici où j'ai marqué justement les livres que j'ai lus. Et du coup on est parti. Du coup la dernière fois j'avais commencé à dire que j'avais relu les Harry Potter, j'avais relu le 1 et le 2. Du coup j'ai continué, j'ai lu le 3, le 4, le 5, le 6 et le 7, tous en anglais. Donc on a pu relire, on a pu redécouvrir Azkaban, la Coupe de Feu, l'Ordre de Phénix, le Prince de Sang Mêlé et la Relique de la Mort. Quel plaisir de relire tout ça, vachement cool, surtout en anglais. Ça fait un peu, ça change un petit peu, ça fait du renouveau, du coup c'est vachement cool. Ensuite en termes de romans, j'ai également lu The Chef, donc c'est Le Chef, qui est un livre par rapport à quelqu'un qui est devenu chef et qui se balade un petit peu à travers l'Europe en se baladant de cuisine en cuisine, et il reste une bonne partie en France. Je sais pas si c'est un livre français, mais ça part de la France en tout cas, donc c'est super intéressant. Pareil encore une fois en anglais, j'ai bien kiffé, parce que voilà, vu que je suis cuisinier, voilà, je me suis un peu ressenti dans le personnage, c'était vachement cool. Ensuite j'ai lu également The Last Driver, c'est un livre qui parle d'un chauffeur de taxi qui se balade un petit peu en ville et qui rencontre voilà, des personnes sur la route. C'est pas mal de petites histoires, de petites anecdotes sur plein de personnages, de pas mal de choses, des rencontres, c'est super intéressant. Ensuite, toujours dans les romans, j'ai lu également un petit livre pour enfants qui s'appelle The Little Snake, donc le petit serpent. Cette fois-ci, nous sommes une petite fille qui parle avec un serpent un peu imaginaire qui va se balader un petit peu à travers les gens, à travers le monde pour voilà, pour faire des rencontres. Et ensuite la rencontre, le développement de la relation entre la petite fille et le serpent est super intéressant au fil du temps, au fil des années qui se passent. Super intéressant, c'est super mignon. C'est un petit livre qui doit faire, je sais pas, environ 100-150 pages maximum. Donc c'est assez facile à lire, super sympathique. Ensuite, toujours dans les romans, j'ai lu An English Murder, donc le meurtrier anglais. Alors cette fois-ci, l'histoire se passe quelque part dans un lieu perdu, enneigé, sans communication téléphonique. Ça se passe au début pendant un dîner où il y a Robert Warbeck, j'ai marqué sur mon bouquin, Robert Warbeck, qui décède devant ses invités à table. Dans les invités, il y a un détective et qui du coup va prendre en charge l'enquête, qui va prendre en charge le meurtre. Et juste après ça, une nouvelle personne va décéder. Et donc à travers le livre, on va suivre l'enquêteur, on va suivre sa façon de raisonner pour essayer de résoudre l'enquête. Du coup, on va suivre le détective à travers l'enquête. On va le suivre dans la déduction de savoir qui est un peu le meurtrier. Donc il y a lui et il y a également un médecin qui est assez serviable. Il va pratiquement tout faire, ce mec-là, c'est assez incroyable. Donc l'histoire est assez cool. L'histoire est assez cool. Évidemment, je vous spoil pas du tout, mais franchement, c'est assez cool. Et sinon, j'ai également fini, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, j'ai également fini The Girl with the Dragon Tattoo, que j'avais commencé il y a, je crois, des mois. Évidemment, je l'ai fini il y a des mois. Et j'ai également vu le film avec Daniel Craig, magnifique, magnifique. Je sais pas si le film est mieux que le bouquin, le bouquin est mieux que le film. Franchement, les deux sont incroyables, les deux te mettent carrément dans l'histoire. Mais évidemment, dans le bouquin, t'as plus de développement, t'as plus de spécifications un peu partout, de petits détails, tu vois, donc c'est plus intéressant. Mais malgré tout, le film avec Daniel Craig est juste incroyable. Et il y a également un film original, je crois, en Suède, que je n'ai pas vu. Moi, j'ai vu que les versions américaines. Du coup, voilà pour les livres en termes de romans que j'ai lus. Il faut savoir qu'évidemment, je suis toujours en Nouvelle-Zélande. Du coup, tous les livres que je lis sont en anglais. Donc, ça prend un peu de temps, tu vois, de lire et tout ça. Tu vois, l'anglais, même si j'arrive à bien lire, bon, voilà, on lit un peu plus lentement qu'en français, forcément. Et sinon, pour la partie fun, j'ai lu aussi également pas mal de mangas. J'ai fini tous les Dragon Ball, tous les Dragon Ball Z, évidemment un classique. Encore une fois, les faire et les refaire en anglais, ça change un petit peu, du coup c'est assez cool. Je me suis également fait One Punch Man, je crois jusqu'au 17 ou 18 tomes, donc c'est assez cool encore une fois. J'ai également avancé sur Fruit Basket, j'avais lu le 1 et le 2 il y a très longtemps, et depuis j'ai pas avancé, je suis arrivé jusqu'au tome numéro 10. Ensuite j'ai également lu My Hero Academia, j'étais au niveau 10 la dernière fois, là je suis au niveau 18 il me semble, donc c'est pareil, on a bien avancé dans l'histoire. Et maintenant pour les comics, j'ai lu Herman by Trade, qui est un comics assez inspirant, assez incroyable. C'est un espèce d'artiste contorsionniste qui peut se changer. Il va suivre un film, un casting d'un film, et voilà, il y a des mouvements très artistiques qu'il va faire justement le petit Herman. Et c'est pareil, ça c'est un comics assez cool. Je sais pas si vous avez la chance de le voir. J'ai également lu Sam Zabel et le Magic Pencil, donc en français avec le crayon magique. Et là c'est pareil, là on suit un artiste qui est un comics dans un comics, qui va dessiner des comics, et dans son imagination il va être à l'intérieur du comics qui dessine tout ça grâce au petit crayon. Voilà, avec le crayon qui dessine, c'est un pouvoir magique, du coup il peut carrément
comment se téléporter dans son dessin. C'est un peu trippy, c'est un peu trippy, mais franchement l'histoire est hyper intéressante encore une fois. Ça parle un peu de la côté un peu mélodrame et dramatique que peuvent avoir les artistes, et du coup c'est super intéressant. Pareil, celui-là je vous recommande également. J'ai également lu Onward, Toward on the Noble Dead. Cette fois-ci on parle d'un comics, alors super intéressant parce que c'est un comics sur le Japon, sur la guerre du Japon contre les Américains lors de la Seconde Guerre mondiale. Là on parle juste d'une petite île où les Japonais se sont un peu battus, un peu tout seuls, un peu isolés, et là c'est super intéressant. On voit un peu la solidité et la ferveur des soldats japonais à l'époque, à quel point ils étaient vraiment concentrés, et voilà, il fallait faire la guerre, Le comics c'est inspiré d'une histoire vraie et de faits réels. En général les Japonais traversent tout à travers des mangas. Cette fois-ci, c'est à travers un comics. C'est assez rare qu'on voit les Japonais transmettre leurs émotions et transmettre leur histoire à travers les comics. Et du coup, voilà, celui-là, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Et franchement, un vrai régal. Du coup, voilà. Donc, voilà à peu près tout ce que j'ai lu. Voilà, plus ou moins, j'ai aussi lu pas mal de livres d'architecture. Parce que voilà, en ce moment, je m'intéresse énormément à l'architecture. Oh, j'ai également lu The Power of Now. Le pouvoir de faire quelque chose maintenant. Cette fois-ci, c'est un livre voilà, de développement personnel. Tout simplement de concrétiser les choses personnellement. Et j'ai également lu un livre, en comment j'ai publié celui-ci, qui s'appelle Sapiens. Alors celui-ci, incroyable, un livre d'histoire sur voilà, sur nous, sur les humains, sur le sapiens, sur l'espèce sapiens, où on parle carrément du développement de base jusqu'à maintenant. C'est un livre immense, mais qui est juste hyper intéressant, qui prend les effets historiques, les effets scientifiques. C'est pas mal de choses super intéressantes. On apprend beaucoup voilà, sur pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui, comment le monde a un peu évolué grâce à nous ou à cause de nous. Et du coup voilà, et comme je vous ai dit, en ce moment, voilà, j'ai pas mal de livres d'architecture. Donc celui-là c'est juste un truc d'architecture de A à Z, en parlant des monuments de l'architecture qu'il y a dans le monde. J'ai également lu beaucoup de livres d'architectes, de différents architectes. Voilà, je les dévore et je les rends à la bibliothèque. Et là en ce moment je suis en train de lire Very Nice, qui est de Marcy Demersky, je sais pas comment on prononce. Alors pour l'instant excellent, j'en suis juste voilà, au quart du livre, et voilà, vraiment très bien. J'en dirai plus dans la prochaine. Donc voilà pour les livres que j'ai lus depuis, je crois, avril, mai, quelque chose comme ça. Donc si vous avez des questions par rapport aux livres que j'ai lus, voilà, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et j'y répondrai avec grand plaisir. Et on se retrouve pour la prochaine pour parler des prochains livres que j'ai lus. Et également si vous avez des livres à recommander, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et je les lirai avec plaisir. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un petit j'aime en bas de la vidéo. C'était Francky, peace.